Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de cette nouvelle semaine par signe astro, la semaine du 12 au 18 décembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général de votre semaine par signe avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec le tarot. On ira compléter avec la liesque et ensuite si ce message général a résonné avec votre cœur pour la partie professionnelle, on ira compléter avec un message du mission de vie. Pour le sentimental relationnel, même chose avec l'oracle du langage amoureux. On poursuivra avec la réponse angélique si vous avez un sujet ou une question qui vous taraude. Et ensuite, on terminera avec le petit conseil de l'oracle des Sœurs de Lumière. Voilà pour le programme, les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous partager une petite chose. Je vous remercie infiniment les amis pour tous vos messages d'amour. Je m'étais un petit peu confiée la semaine dernière sur de temps à autre certains doutes, certaines interrogations que je pouvais avoir parfois. Je vous remercie infiniment pour tous vos messages d'amour. Voilà. Le doute fait partie de l'humain, j'ai envie de vous dire, si on ne se remet pas en question, il y a un problème, je crois en soi. Donc voilà. Et je vous remercie de toute votre bienveillance pour tous les amis. Je vous remercie aussi, alors ça c'est un message un peu plus ciblé, j'espère que les personnes l'entendront. Je vous remercie infiniment déjà pour tous vos soutiens. Sachez qu'à chaque fois que vous faites une interaction avec la vidéo, déjà le fait de la regarder, clairement déjà, mais également de mettre un like, de mettre un commentaire, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Déjà rien que tout ça, ça soutient mon travail. Clairement, vous faites un acte pour dire j'aime ton travail et je le soutiens. Donc ça, c'est déjà gratitude de fou, vous voyez. Et puis bien évidemment, il y a d'autres choses, notamment, les partages aussi. Bon, bref, tout ce qui reste de ces actes-là, d'accord. Et après, il y a aussi d'autres choses que peut-être certains ne voient pas ou ne savent pas. Et c'est ok, c'est pas du tout pour vous encourager, c'est pour remercier vraiment les personnes qui font ça. Il y a les super thanks. Il y a pas mal de personnes qui m'en font et je vous remercie infiniment. Par contre, sachez une chose les amis, c'est qu'on ne les voit pas forcément. On n'a pas de notification, on n'a pas de choses comme ça qui nous disent vous avez eu des super thanks. Donc merci infiniment parce que parfois, parfois je sais pas pourquoi je les vois, mais c'est rare en fait que je les vois. Et donc je peux interagir et dire merci encore plus, je dirais, mais c'est pas tout le temps. Donc voilà. Donc déjà merci infiniment pour tous, à tous ceux qui me font ce geste, merci beaucoup. Et puis également la cagnotte, également sur les réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook. Merci pour tout, pour vos suivis, pour tous vos encouragements. Voilà, ça me va droit au cœur. Merci du fond du cœur. Et puis ça soutient mon travail tout simplement. Et donc je peux poursuivre et ça c'est super, c'est génial, c'est grâce à vous. Donc voilà, je tenais à vous faire ce merci très spécial pour tous. Donc merci d'être là les amis, voilà. Bien entendu, si vous êtes de passage et que vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper de la suite. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Bien entendu, déjà vous avez remarqué que on est arrivé déjà à la fin de l'année. Enfin, on est quand même sur la semaine du 12 au 18 décembre. Moi, j'en reviens pas. J'en reviens toujours pas. C'est incroyable. Cette année 2022 a été juste dingue de chez dingue, les amis. Pour ma part, j'ai hâte de vous parler de certaines choses parce qu'il s'est passé pas mal de choses pour moi et j'ai hâte de vous en faire part. Mais encore un petit peu de patience. Je sais que c'est la première fois que je l'annonce, donc vous allez me dire ouais, tu me balances une bombe là. Mais moi, en tous les cas, je le sais depuis déjà un bon moment et j'ai hâte de pouvoir partager ça avec vous et ça ne devrait plus tarder et ça va être ouf et j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous serez au rendez-vous, mais ça j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Je pense que, alors que ça va vous plaire, ça c'est une autre chose, que vous soyez au rendez-vous, ça j'en suis à peu près sûre, parce que je sens bien votre énergie par rapport à ça. Après si ça vous plaira, ça c'est une autre histoire.
Mais bon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, ben, comme toujours, hein, vous oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, les amis. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Ce que je vous invite toujours à faire, c'est aller voir votre, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, puisqu'on est sur des guidances générales. Et puis, vous oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, les amis. Allez, très belle lecture à vous. Mes amis Lions, semaine du 12 au 18 décembre, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Mes amis Lions, c'est à nous, on y va. Alors, semaine un petit peu de mise au point avec vous-même, les amis. Alors, ça peut concerner un voyage pour certains. Pour d'autres, c'est un voyage intérieur, dans le sens où il y a cette idée, mes amis Lions, qu'il va falloir prendre conscience de quelque chose ici. Et cette prise de conscience, elle n'est pas agréable. Pourquoi? Parce que ici, en fait, il y a une idée que on va arrêter de s'apesantir et d'insister avec des situations ou une situation où il n'y a plus rien à en tirer. D'accord? Avec le 5 de coupe et le voyage, clairement, il y a une idée de prendre de la distance, d'arrêter d'insister dans une situation où on continue à la regarder alors qu'il n'y a plus rien à faire et qu'il va falloir passer à autre chose. Ok? Bon, ça, c'est la première chose, mais vous allez comprendre pourquoi. Et c'est pour votre bien, votre mieux, les amis Lions. Ça, c'est très important à retenir ici. Pourquoi? Parce qu'ici, vous, les amis Lions, vous êtes en reine de denier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, vous avez énormément à offrir. Les reines ont toujours cette notion de prendre soin. D'accord? Peu importe le type que c'est. Ici, c'est tout ce qui est prendre soin matériellement. C'est-à-dire que ici, que ce soit par rapport à vous-même, que ce soit par rapport à votre famille, à vos amis, à votre cadre de vie, vous prenez soin des choses, vous prenez soin que vous ayez le nécessaire, que matériellement, concrètement, eh bien ça fonctionne, que tout le monde ait ce qu'il faut. Voilà, ça c'est votre manière de penser. Alors, quand on dit matériellement, oui, ça peut être réellement en termes financiers, dans le concret, mais également, par exemple, je ne sais pas moi, si par rapport à vos proches, vous êtes là en mode à soutenir pour que la personne, elle avance dans sa vie ou elle avance dans ses projets, c'est un soutien, vous voyez, concret dans l'idée. Ça, vous l'apportez. Vous l'apportez aux autres et surtout, vous attendez la même chose des autres. Et vous êtes fidèle à vous-même. C'est-à-dire que même si la personne, à des moments donnés, elle ne va pas forcément donner ça, vous donnez cette manière d'être parce que c'est ce que vous êtes, mes amis Lions. Vous encouragez par ce que vous êtes à ce que les autres rayonnent et ce que vous rayonnez aussi. Mais il y a un moment donné, il va falloir se rendre compte que tout le monde n'est pas pareil. Et que certaines situations ou certaines personnes deviennent stériles pour vous. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à en tirer. Il n'y a plus cet échange. Et en plus de ça, vous avez le sentiment de ne plus être fidèle à vous-même à des moments donnés parce que vous devez un peu vous cacher ou cacher votre part de personnalité. Et là, ça ne va pas. Là, il y a un truc qui bug. D'accord? Donc la première chose ici, ça va être important de vous rappeler de rester fidèle à vous-même. Et que si cette situation, elle n'a plus rien à vous donner et vous n'avez plus rien à recevoir vous n'avez plus rien à donner et à recevoir, que vous n'êtes pas reçu de la bonne manière, que c'est pas fluide en fait, et bien malheureusement, il va falloir arrêter de s'apesantir et passer à la suite. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ici, vous, dans votre vie quotidienne, dans votre quotidien, peut-être dans votre foyer, vous avez cette énergie droit de bâton. Ce qui veut dire que, clairement, vous êtes une personne très active, mais active dans le sens où vous êtes leader. Vous prenez le lead dans votre vie quotidienne, vous n'attendez pas que ça vous tombe du ciel. C'est-à-dire, il y a un moment donné, vous mettez les actions en place, vous faites ce qu'il faut au quotidien,
pour que les choses arrivent, pour que les choses se passent. Il y a des actions fortes que vous mettez. Et vous êtes très stable, très confiant ou confiante dans vos choix et dans vos actions quotidiennes. Vous savez qu'à terme, ça paie. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et ça, c'est quelque chose que, les personnes, parfois, elles jalousent, elles sont envieuses de choses comme ça, mais elles ne se rendent pas compte de ce que vous faites, la rigueur, la détermination, tous les actes que vous faites au quotidien pour atteindre ce 9 de coupe. Et c'est ça qui dérange la situation ou les personnes ici qu'il va falloir dépasser ici et puis passer à autre chose et laisser derrière. Pourquoi ? Déjà parce que c'est en train de vous flinguer vos énergies, c'est en train de vous prendre plus d'espace que ça ne devrait l'être en termes de grandir, ça vous met une espèce d'encre au pied. Le 9 de coupe, c'est un bonheur que l'on atteint individuellement. Ok ? On est heureux de où on est et ce que l'on est, mais par soi-même, seul. Vous voyez, on profite de tout ça seul. Mais pour arriver à ce stade-là, déjà, il faut des actions bien ancrées, parce que c'est l'un et l'autre vont ensemble. Et surtout, c'est vous qui l'atteignez. Le 9 de coupe, on l'atteint seul. Parce qu'on décide de regarder la vie du beau côté, parce qu'on décide de se transcender, parce que le matin, on se lève et on sort de son lit, etc., etc. Le 9 de coupe, c'est un bonheur personnel que l'on atteint par une stabilité émotionnelle, par une stabilité matérielle. Il y a énormément de choses qui réunissent parce qu'on regarde la vie du bon côté, parce qu'on est positif. Pas tout le temps, pas toutes les secondes, pas toutes les minutes, mais de manière générale. Et ça, on vous le jalouse de fou. Ça, clairement, il y a des énergies tierces qui ne voient que le côté peut-être superficiel des choses ou qui regardent que « Oh, vous avez de la chance !» Alors que tout ça, ça s'entretient. Tout ça, c'est quelque chose qui se fait... c'est du travail. Clairement, c'est du travail. Et en plus de ça, quotidiennement, vous agissez. Vous faites des choses. Donc mes amis lions, si vous m'avez suivi dans tout ce détail, ici, il y a des personnes et des situations qui ne vous nourrissent plus. Il y a des personnes et des situations qui vous jalousent sans même imaginer ou savoir ou voir la valeur de tout ce que vous faites et qui pourraient même vous éloigner de votre chemin pour que vous vous rabaissiez à leur niveau. Donc attention à ça parce que protégez vos énergies. Protégez ça. Parce que vous y êtes arrivé et vous savez pourquoi et comment. Et si vous ne le savez pas, je vous le rappelle. On vous dit ici que une fois que vous avez passé cette expérience-là, ce passage, on vous dit ici que la roue tourne. On a une histoire de karma. Donc peut-être que là, à travers cette situation et le fait de laisser cette situation et d'aller de l'avant, va vous permettre de solder un karma, de solder une expérience. Mais dans tous les cas, ici, on a la roue qui tourne. Donc pour vous, il y a un enrichissement personnel, il y a que ce soit financier ou intérieur. Dans tous les cas, vous allez, par ce passage, naturellement, faire tourner la roue dans votre sens, dans le sens que vous désirez en tous les cas. Ok ? On vous dit ici que votre pensée est faites confiance à votre manière de penser et de voir les choses. Parce qu'ici, avec un roi d'épée, on est très logique, très clair, très analytique. Je pense que vous allez faire le tour de cette situation très rapidement, en faire un tac, 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 positif, négatif, et hop, ça suffit, je tranche. C'est un très beau message. Et ça fait partie des évolutions de la vie. Je sais que parfois, ça ne fait pas forcément plaisir, mais... quand les passages comme ça, mais c'est un état de fait, quoi. Ok, on y va avec la Yaski. Sur la jalousie et l'amitié. Ok. Sur l'amitié et la maison. Sur le voyage. Ouais. Bon, mes amis lions, effectivement, la manière dont ça va se passer, là, cette histoire de jalousie ou d'énergie tiède, ça va se révéler à vous. Je pense que le moment où ça va se révéler,
la manière dont ça va se faire, vous allez être là, mais ça, déjà ça va vous surprendre parce que vous ne vous y attendiez pas, je pense, de cette manière. Et vous êtes là, mais cette personne, elle connaît ma vie, elle connaît mes succès, mais comment j'en suis arrivée là, c'est-à-dire toutes les étapes que j'ai faites, je lui ai confié mes pensées, je lui ai confié ma manière de voir les choses, je lui ai même apporté les mêmes réponses aux questionnements qu'elle avait comme moi. Et elle a vu le résultat, mais malgré tout, elle trouve le moyen de me planter un couteau dans le dos ou d'être jalouse, d'avoir ces réactions-là et de vouloir, de ne même pas reconnaître tout ça. Mais c'est quoi ce délire? On a planté les mêmes graines, le résultat il n'est pas le même, c'est pas de ma faute en fait. Et là vous allez être là, ok. Et là vous allez vous dire, ok, l'univers me montre ça, c'est peut-être une clé. La clé elle est peut-être pour moi de faire encore différemment, il y a quelque chose que vous allez comprendre de cette situation. Et ça, c'est le triomphe pour vous. Ne vous appesantissez pas, vraiment. Prenez la leçon que vous avez à prendre. Regardez ce que vous avez à comprendre. Je sais, la manière dont ça va être surprenant, mais comme vous pouvez le constater ici, et là, vous avez quatre. Vous avez 4 personnages qui sont bien assis. Ça veut dire qu'ils sont bien ancrés dans leurs énergies. Et ça, c'est vous voyez. Donc ça ne va pas vous déstabiliser. C'est vous qui allez vous lever ici, regardez la situation, regardez émotionnellement le fait que ce soit tombé par terre. Vous allez les regarder, vous allez prendre la leçon que vous avez à apprendre et vous allez aller, hop, l'appliquer, l'utiliser pour aller chercher votre triomphe. Il y a une très très belle évolution de conscience et de pensée ici. Et ça va être d'une logique implacable. Eh ben dis donc, showtime! On y va pour la partie professionnelle, les amis. Ouais. Vous êtes en train de préparer votre mois de janvier, les amis lions. Ici, on vous dit qu'il y a un changement de voie. Au niveau professionnel, changement de voie, changement de manière de faire, changement de manière de penser, peut-être réellement dans la matière, changement complet de projet, d'entreprise, peu importe, enfin vous voyez. Dans tous les cas, il y a un changement que vous êtes en train d'amorcer et pour moi la clé elle est ici, c'est-à-dire qu'il y a une compréhension de quelque chose qui se révèle à vous, une situation qui se révèle, des personnes qui se révèlent et là vous allez être là, ouais mais non. Ah ouais, mais là, ça me pousse au changement. Il y a quelque chose qui me pousse dans une nouvelle voie. Et vous allez aller chercher cette nouvelle voie. Vous allez aller, mais c'est pas la chercher, enfin si peut-être concrètement aller la chercher autre part, mais dans tous les cas, elle va venir à vous. Parce que vous allez être là, mais c'est bon, j'en ai appris suffisamment, j'ai fait le tour là. Maintenant, c'est à moi de me porter vers quelque chose qui sera beaucoup plus intéressant pour moi. Le guide des traversées, on peut être vraiment sur une personne, donc ça peut être quelqu'un, soit un soutien, c'est-à-dire quelqu'un de votre entourage que vous savez qui se révèle absolument pas être comme ça, comme la situation qui se révèle là, qui va pouvoir vous accompagner dans la réflexion de pensée, dans l'échange, pour vous soutenir dans vos avancées, mais qui n'a rien à voir avec l'avancée concrète, juste la réflexion, je dirais, et le soutien moral. Vous pourriez aller à la rencontre également d'une personne professionnellement qui va vous accompagner également, qui va être à vos côtés ici et qui va vous faire le guide des traversées, c'est-à-dire le point de départ jusqu'à l'arrivée en place de ce que vous voulez, c'est possible. Et comme le guide des traversées peut être vraiment votre guidance ici, et moi j'ai toujours tendance à croire et à expérimenter aussi, que ça naît, en fait le guide des traversées, peu importe qu'il prenne une forme entre guillemets humaine ou non, dans un premier temps pour moi il arrive par la guidance, il arrive par les rêves, par les prises de conscience, par des pensées fulgurantes, des eureka, de la guidance quoi. Après ça se transforme en intuition, après on va l'exprimer, on va commencer à l'intégrer et puis dans la matière il y a quelqu'un qui va se matérialiser de cet ordre là et qui va vous accompagner. Vous voyez, moi c'est comme ça que je le vois. Maintenant, prêtez attention aux deux.
Ok. On y va pour la partie relationnelle sentimentale, les amis lions. Choup. Ok. Alors, amicalement, sentimentalement, dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur. Mes amis lions, il y a quelque chose là par rapport à... En fait, si vous voulez, que ce soit, peu importe votre situation, il y a quelque chose qui est biaisé quant à l'association des biens, du matériel, de la richesse extérieure et de la richesse intérieure. Ici, je pense que vous avez quelque chose à comprendre de cette situation. Quant à vous-même, il y a un espèce d'effet miroir ici. Quant à quelque chose qui a besoin de passer à une conscience supérieure, que ce soit vous, que ce soit la situation. Il y a quelque chose qui est biaisé dans vos attentes, peut-être, et qui vient se traduire de cette manière. Il y a vraiment dans la situation quelque chose qui sonne faux entre le fait de se sentir en sécurité intérieure et le fait de produire ou d'avoir de la richesse extérieure. Et là, il y a quelque chose par rapport au financier, à l'argent, qui sonne faux par rapport à la valeur et à la matérialisation sur laquelle on le met. Est-ce que cette situation, ce que l'on est en train de vous montrer, est un effet miroir peut-être de quelque chose que vous avez besoin de prendre conscience? Ou bien est-ce que c'est carrément trompeur par rapport à la société? Et donc vous êtes en train de vous rendre compte, mais de vous dire, mais n'importe quoi, tu es en train de me jalouser parce que je me suis acheté ça ou j'ai ceci dans ma vie, alors que j'ai bossé comme une tarée pendant je ne sais combien de temps et que c'était moi, mon kiff. Il y a une grosse différence. Mais au vu de la société, ah bah ça y est, t'as fait fortune et nanani nanana et t'as changé et tu étales et tu montres. Vous voyez, je vous donne un exemple extrême. Mais c'est pour vous montrer le truc qui est biaisé ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en effet indirect, enfin en effet un petit peu, bref, vous m'avez comprise, vous allez voir ce que je vais vous dire. Ici, c'est comme si on vous ramenait à un retour aux sources, c'est-à-dire ce qui est réellement important. Ce qui est réellement important, c'est de se sentir bien avec soi-même, c'est de se sentir en sécurité, en richesse intérieure, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. C'est ça l'objectif. Parce que tout part de vous. Et ça, vous le savez, vous avez bossé dur pour arriver à cet état de bien-être. Et en plus, vous avez mis des actions qui, celles-ci, vous permettent de prendre soin de ce que vous avez et de faire prospérer. Et vous savez que si cet état-là, ça capote un peu à un moment donné, vous savez que ça a une conséquence directe sur les revenus. Sur votre niveau de vie. Vous le savez, c'est comme ça. Parce que quand on est moins performant, c'est quand on va moins bien, etc. etc. Alors, il y a des périodes, et c'est comme ça. Il y a quelque chose de biaisé par rapport à ça, que ce soit que les gens extérieurs vous voient les choses comme ça, ou que vous avez des attentes par rapport à votre autre ou par rapport à la situation sur le bien matériel. Et là, ça va vous faire rendre compte qu'il y a quelque chose de... Il y a une situation, il y a une partie de la situation qui est vide de sens. Vide de sens, vide de nourriture, de quelque chose. Ici, on peut avoir l'exemple que vous vous rendez compte que la seule chose que vous partagez avec certaines personnes, ce sont que des moments... et vous vous rendez compte que ces moments, finalement, sont vides, sont creux. Mais vous partagez un même contexte, par exemple, très agréable que vous aimez ensemble. Mais finalement, que vous êtes en train de vous rendre compte que l'échange avec la personne, c'est creux. Peut-être que c'est que le côté bling-bling, peut-être, vous voyez. Je vous donne des exemples extrêmes, pour que vous compreniez. Ici, il y a un rapport à ça, à la sécurité intérieure et à la richesse extérieure et intérieure,
qui est biaisé et qu'on vient mettre sur la table. Ici, pour moi, c'est la clé. C'est la clé du triomphe. Pourquoi? Parce que pour certains, vous êtes en train de vous rendre compte, et ça ne va pas parler à tout le monde, donc vous le prenez, voilà. Vous êtes en train de vous rendre compte de l'exemple, de la manière par rapport à ce que vous êtes et comment vous êtes et qui vous êtes et ce que vous rayonnez. Vous vous rendez compte que c'est aussi une manière d'entretenir et de donner une certaine éducation, que ce soit aux plus jeunes, mais que ce soit également aux personnes, à votre entourage. Vous voyez, de manière générale. Et ça, vous vous en rendez compte. Et il y a quelque chose ici qui était immature, qui prend de la conscience. Pour certains, on peut avoir, là, ici, quelqu'un qui tombe enceinte, peut-être, ou qui projette d'avoir un enfant, et qui se rend compte qu'il y a quelque chose de décalé par rapport à ce qui est réellement important dans la vie, pour elle, et ce qu'aujourd'hui, elle entretient. Et il y a un switch qui se fait, parce qu'il y avait une immaturité par rapport à ça. Il y avait trop de légèreté par rapport au matériel, et moins dans les choses qui comptent. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui va vous paraître très évident, et qui va vous permettre de trancher, vraiment. Et c'est un état de conscience. Je ne vous dis pas que demain, vous allez arrêter d'avoir ce que vous aimez. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. C'est plus votre manière d'aborder les choses, de voir les choses, d'avoir une dynamique, peut-être même dans votre couple, dans la personne que vous désirez attirer dans votre vie. Il y a quelque chose de l'ordre de votre conscience par rapport au matériel, à la sécurité, à la richesse intérieure qui change entre comment je suis à l'intérieur et comment je le traduis à l'extérieur. Il y a quelque chose qui évolue. Et même par rapport à vous-même, vous auto-observez. Mais il y a quelque chose qui prend en maturité. Et ça, c'est hyper beau. Ok, mes amis lions, on y va pour les réponses angéliques. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir la réponse. Oups, c'était celle-ci surtout, c'est celle-ci que j'ai voulu. De grands changements positifs. Voyons voir. Alors, touk touk touk. 42. De grands changements positifs feront irruption dans votre vie. Vous pourriez changer de carrière, entreprendre une nouvelle relation ou déménager dans une nouvelle ville ou une nouvelle maison. Accueillez ces événements passionnants et sachez que vos anges seront à vos côtés en tout temps. Ce que vous demandez pourrait exiger des actes de foi qui paraissent effrayants et au-delà de vos capacités. Soyez assurés que les occasions qui s'offrent à vous feront votre bonheur. Ces choix ne seraient pas présentés à vous si vous n'aviez pas été prêt à les recevoir. Faites fi de vos craintes et suivez votre cœur. Eh bien, on termine avec le conseil. Appréciation et jugement. Écoutez votre cœur et observez sans juger. Avoir un bon jugement ou du bon sens ne relève que du mental. Ça, vous allez l'avoir. Voilà mes amis lions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.